Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons un petit peu parler de ce que j'ai reçu dernièrement dans ma boîte aux lettres. Donc c'est parti, on va parler de différentes choses. Alors pour commencer, j'ai tout d'abord avec moi mon dernier colis de chez Beauty Bay où ça fait un petit moment en fait que j'avais réalisé une petite commande. Elle a été un petit peu longue à arriver et j'ai également pris un petit peu le temps de vous la présenter pour avoir plusieurs choses en attente. Je trouvais plus judicieux d'attendre que tout soit arrivé, donc c'est parti. Je vous parle un petit peu de Beauty Bay. Donc j'ai commandé une palette BH Cosmetics. Il s'agit de celle-ci, la Avocado Toast. Donc il ne s'agit pas d'une nouveauté, mais c'est une palette que j'avais dans ma wishlist depuis pas mal de temps déjà. Je la trouvais vraiment super jolie. Et donc je me suis dit, à l'occasion d'un code promo ou ce genre de choses, ce qui a été le cas, je la prendrai. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc elle se présente comme ceci. On a un petit miroir par ici et la palette est comme ça. Donc je vais réaliser quelques swatchs avec vous. Il y a le petit film protecteur dessus. On va regarder ça ensemble parce que je suis vraiment curieuse de découvrir cette jolie palette. Alors voilà ce que donnent les swatchs de la palette. Je pense qu'il y a encore une fois des multitudes de choses possibles. On a quelques fards avec effet un petit peu duochrome. Bon, il y a des swatchs qui sont moins bien passés que d'autres, mais vu mes dernières expériences avec certains swatchs, je m'y fie pas tellement parce que c'est vraiment différent après au pinceau. De manière générale, c'est bien pigmenté. Certains ont l'air vraiment magnifiques et certains mats sont vraiment hyper intenses. Donc voilà, forcément on va la tester, hein, n'est-ce pas? Parce que j'ai hâte de voir ça sur mes yeux. Donc en termes de vert, il y a vraiment des choses très très sympas et que je n'ai pas forcément, moi qui adore le vert. Donc c'est aussi pour ça que cette palette m'a beaucoup plu. Donc écoutez, ce sera une affaire à suivre lors éventuellement d'une prochaine vidéo. Ensuite, chez Beauty Bay, j'ai eu envie de tester aussi à cause de Missy Evelise qui en a fait de super retours, le fond de teint poudre de chez Révolution. Vous savez que je suis un petit peu dans ma période où je teste pas mal de fonds de teint poudre, donc je vous en ai parlé de différents. En particulier, je vous raccroche juste au-dessus la vidéo où je teste celui de L'Oréal qui a été un gros coup de cœur. Et c'est vrai que les retours sur celui de Révolution sont pas mal aussi. C'est dans la gamme des Conceal and Define et du coup, on le testera également et ça me fera un petit point de comparaison. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Vous avez plein de reflets dedans. Je le trouve plutôt sympa. Il y a le petit miroir. On a une petite houppette toute mignonne. Et donc le fond de teint à l'intérieur se présente comme ceci. J'ai pris la teinte P6, je pense que c'est celle qui devrait normalement me convenir le mieux dans le descriptif. Et puis voilà, donc assez typiquement que le fond de teint poudre, c'est souvent qu'on retrouve ce genre d'emballage. Donc pareil, je pense que voilà, je l'intégrerai en test lors d'une prochaine vidéo, mais j'ai vraiment hâte de tester ce genre de produit parce que c'est vraiment super à utiliser, c'est rapide. Et je sais qu'avec le L'Oréal, j'ai vraiment un résultat spectaculaire, donc curieuse de savoir pour celui-ci. On passe ensuite à la marque NYX, et ça va pas vous surprendre, j'ai repris et je le porte aujourd'hui, un Shine Loud. Donc c'est une des nouvelles gammes, mais pas la toute dernière des rouges à lèvres de chez NYX. Je vous en ai déjà parlé puisque j'en possède déjà deux, et donc j'attendais que cette teinte revienne en stock. Et je suis complètement en amour. Je sais pas ce que ça rend au niveau de l'écran, mais je le trouve carrément superbe. Donc c'est une teinte entre le rouge et le framboise, c'est vraiment ce qui m'a plu un petit peu dans cette teinte d'ailleurs. Pour avoir d'autres rouges dans d'autres catégories, c'est vrai qu'on a l'impression de toujours porter le même rouge. Mais là, il y a un truc en plus, et comme j'adore en plus voilà, la texture, le rendu, la tenue de ces produits, je pense que je vais tout doucement me faire une petite collection, on va dire, de cette gamme, parce que je les trouve vraiment sympas. Donc pour rappel, c'est une gamme de produits qui ne s'utilisent pas l'un sans l'autre. Vous avez la partie qui donne le pigment en fait, qui reste un petit peu collante, donc vous ne pouvez pas la porter toute seule. Il faut ajouter la partie glossy en fait, qui est une espèce de comme de lac hein, qui vient sceller un petit peu la tenue et rendre le tout glossy.
Et vraiment, ça a une très très bonne tenue. Ce n'est pas zéro transfert, mais ça a eu vraiment une excellente tenue. Je vais porter le masque aujourd'hui à plusieurs reprises. Ça va un petit peu bouger, mais ça va pas autant bouger que si je mettais un rouge classique. Et le transfert va se faire de manière très légère et très subtile. C'est ce que j'adore sur ce produit. La tenue est vraiment mais excellente. Et ça bouge pas, ça file pas. C'est vraiment top. Donc voilà pour le coup. Donc je vous noterai la teinte en barre d'infos. Ce sera plus simple. Donc voilà, c'est donc mon troisième. Et pour le dernier article, on reste chez NYX, donc dernier article du colis Beauty Bay. Il s'agit d'un feutre sourcil, j'avais envie de tenter. C'est pas un produit que j'ai énormément testé pour les sourcils, la version feutre. Donc là, c'est le Lift and Snatch, si je ne m'abuse, en teinte taupe. Alors c'est surtout la teinte qui m'a interpellée parce qu'elle a l'air vraiment sympa. Et donc c'est en format feutre. Effectivement, je n'ai quasiment jamais testé, ou très peu, parce que soit c'était pas ma teinte ou quoi. Donc au niveau de la pointe, ça se présente comme ça, et donc c'est l'idée étant de refaire du poil à poil, hein, bien entendu. Donc il y a une petite bille à secouer à l'intérieur, je vais vous montrer le swatch. Donc voilà, j'ai fait des petites marques par ici, et écoutez, ça m'a l'air quand même plutôt pas mal, la couleur est plutôt douce, pas trop chaude je pense, c'est bien entendu ce que je recherche. Donc on testera ça, on verra si c'est suffisamment pigmenté, si ça tient bien, etc. etc. Je reviens sur Sephora et je vous fais un petit retour concernant ma dernière commande. Vous saviez, j'avais reçu des produits endommagés. Donc je faisais une parenthèse pour vous dire que j'ai reçu à nouveau de la part de Sephora, donc les fards non cassés cette fois-ci. J'ai fait une réclamation au service client qui m'a répondu tout de suite. J'ai accompagné donc mon message de photo et ils m'ont renvoyé les deux articles très très rapidement. Ça s'est super bien passé. Le colis était un petit peu mieux protégé que la fois précédente, sachant qu'entre-temps j'ai vu énormément de vidéos avec des problèmes concernant ces fards puisqu'ils n'ont pas tout à fait la même texture que les précédents et qu'ils sont un petit peu moins pressés. Donc en fait le moindre choc et ça s'effrite. Après en termes de tenue ça a l'air quand même plutôt sympa. Donc voilà, pour le coup, ils sont en bon état cette fois-ci et j'en suis ravie. Et j'avais reçu une dernière commande qui était une commande que j'avais fait un seul article, puisque la nouvelle gamme des produits Charlotte Tilbury est arrivée sur le site de Sephora et que j'avais un code promo en cours et que j'ai donc pris un des derniers rouges à lèvres de la gamme des Kissing et il s'agit du Nude Romance. Donc celui-ci était sur ma wishlist depuis le jour de sa sortie. Mais c'est vrai que voilà, le fait de devoir commander sur le site de Charlotte Tilbury puisque c'était pas dispo ailleurs, en tout cas pas sur Sephora, j'avais préféré attendre, mais cette fois-ci il est arrivé, donc on va se faire un swatch aussi. Bon, rien que la boîte en carton, moi je suis complètement fan, hein. C'est vrai que c'est des packaging, ça c'est des boîtes que je garde, hein. Autant, de toute façon toutes les boîtes Charlotte Tilbury en général je les garde. Et je vous dis juste la beauté du truc. Vraiment très très joli objet, comme les autres aussi, hein. Les autres sont déjà magnifiques. Et au niveau du rouge à lèvres, donc il se présente comme ceci. C'est tout ce que j'aime, hein, clairement. Donc le bâton est gravé comme d'habitude, cette fois-ci c'est le petit cœur. Voilà, de la collection. Et on se fait le swatch. La teinte est juste magnifique. Je trouvais justement dans cette teinte-là que c'est encore autre chose que ce qu'on peut avoir chez Charlotte Tilbury. Il y a un truc qui se dégage de cette couleur qui est un petit peu différent, marronné, légèrement pêche. Enfin voilà, vraiment un mélange. Il me fait penser à d'autres teintes, hein, clairement, mais ce ne sont pas les mêmes. Clairement. Donc je suis complètement ravie et j'ai vraiment hâte de le porter sur mes lèvres, d'autant que la gamme des Kissing est ma gamme favorite, on va dire, si ce n'est que j'aime aussi beaucoup les autres, mais vraiment les Kissing, c'est mes chouchous. Alors, comme je vous le disais, il y avait plusieurs enseignes dans cet unboxing. Ceux qui vont suivre sont deux partenariats que j'ai acceptés dernièrement. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à les accepter parce que j'aime bien prendre le temps. Il y a plein de choses dont je ne vous parle pas puisque il y a beaucoup de partenariats que je refuse pour X ou Y raison. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'accepter. Déjà parce que les produits me plaisaient, que j'ai pris le temps effectivement d'aller voir les sites, voilà, de voir un petit peu l'esprit de la marque et tout ça. Il y en a un qui va pas vous surprendre parce que c'est une marque qui fait énormément de partenariats, mais c'est vrai que les produits en eux-mêmes m'intéressaient, donc j'ai finalement décidé d'accepter. Ça fait un petit moment
qui m'avait contacté. Il s'agit de la marque Nox, qui fait donc des équivalents de parfums de très bonne qualité. Et vous pouvez y retrouver différentes gammes en fait qu'on peut retrouver sous d'autres marques plus connues. Donc je vous en parle tout de suite. Donc ils m'ont contacté pour que je choisisse 2 parfums sur leur site. Donc je vous mettrai bien sûr en barre d'infos, je pense que vous les avez déjà vus passer partout ailleurs. Donc je vous mettrai le lien du site, le lien des produits que j'ai choisis. Je vous afficherai par ici puisqu'ils m'ont bien sûr remis un code promo de 10% valable pour mes abonnés, bien entendu, qui souhaitent passer par ce code promo. Donc je vous l'affiche par ici si ce n'est pas déjà fait et je le remets en barre d'infos. J'ai reçu mon colis très très bien emballé, donc dans une petite boîte comme ceci. J'avais commencé à défaire un petit peu voilà, tous les plastiques. Et c'est super bien présenté, je trouve. Vous voyez, ça se présente comme ceci, donc c'est fort sympathique. Donc je vais le défaire avec vous, parce que je me suis dit qu'on allait regarder ça un petit peu ensemble. Donc ce sont 2 eaux de parfum. Donc les bouteilles se présentent comme ceci. Il s'agit des bouteilles de 50 ml. Voilà. Vous avez, quand vous choisissez votre parfum, c'est par numéro. Et en fait, vous avez un lien pour aller chercher les références de base pour avoir les similitudes des parfums de grandes marques. Donc moi, pour le coup, j'ai choisi les marques Jean-Paul Gaultier et Carolina Herrera, puisque ce sont 2 parfums que j'aime énormément, que je n'ai pas forcément en full size, mais que j'ai eu en échantillon et que je n'avais pas forcément acheté pour X ou Y raison, le prix en particulier. Donc je trouvais que c'était une bonne idée un petit peu de prendre ces équivalences. Donc pour Jean-Paul Gaultier, il s'agit de Label. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est la version vanille un peu poire qu'ils ont sorti du packaging habituel de la femme en fait avec le bustier. Et donc je viens de le passer sur mon poignet et je dois reconnaître qu'il est super. Il sent extrêmement bon, il est aussi puissant que l'original et ça ressemble effectivement énormément. Donc la seule chose sur laquelle pour l'instant je ne pourrais pas me prononcer, mais je pourrais vous le mettre en barre d'infos, il s'agit de la tenue dans le temps, dans la journée. Moi je suis une personne qui ne tient pas longtemps les parfums, que ce soit les grandes marques ou pas. On me dit souvent que je sens, mais moi mon nez s'habitue très vite et j'ai l'impression, même des parfums quand même qui sont réputés pour bien tenir, j'ai toujours cette sensation au bout d'un moment de ne plus le sentir. Donc je ne sais pas si je pourrais vous faire grandement une différence, mais en tout cas voilà, au premier test, plutôt une réussite pour le Jean-Paul Gaultier. Et donc pour le Carolina Herrera, on est toujours sur le même packaging de 50 ml. Et effectivement, je dois dire que c'est exactement ça. C'est assez surprenant. Parce que celui-ci, c'est un parfum déjà que j'ai eu en beaucoup d'échantillons. Je le demande assez régulièrement, dès que c'est possible d'ailleurs. Je l'aime énormément. Vous savez, c'est la marque qui fait avec les grands talons aiguilles. Là, les bouteilles sont toujours juste spectaculaires. Donc franchement, je suis complètement ravie. Je suis pas quelqu'un qui change énormément de parfums, mais je n'ai pas non plus un seul parfum. Voilà, j'ai des gros coups de cœur. J'avais eu un gros coup de cœur pour le Dolce & Gabbana The One. J'avais eu des gros coups de cœur également pour les Narciso Rodriguez, c'est une marque de parfum que j'adore. Donc je me suis dit que ce petit partenariat pouvait être très sympa pour justement tester au fur et à mesure, vous dire quels sont mes coups de cœur et éventuellement, si ça vous tente aussi, bénéficier du code promo et pouvoir avoir accès à des parfums à moindre coût, mais quand même d'une bonne qualité. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, je vous en reparlerai certainement dans le temps, également sur Instagram, n'hésitez pas à y jeter un œil si j'ai régulièrement voilà, tout ce qui est code promo et surtout mes avis. Ah, j'avais oublié, chez Nox, on a eu droit, enfin j'ai eu droit pour le coup, je ne sais pas si tout le monde l'a eu, au petit aimant à mettre sur le frigo où on veut. Donc plutôt sympa aussi. En tout cas, je remercie la marque d'avoir pensé à moi, parce que je les ai fait languir en plus un petit peu, puisque voilà, c'est quand même une marque qu'on voit beaucoup en ce moment, un petit peu partout. Donc c'est vrai qu'on se pose la question en tant qu'influenceur, est-ce que c'est judicieux ? Après, moi, comme je le dis souvent, je pense que l'essentiel étant qu'on vous donne un véritable avis et puis aucune obligation de suivre cette démarche. Également la possibilité d'accélérer lorsqu'on aborde ce sujet-là, si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas. Donc voilà, en tout cas, j'ai fini par décider d'accepter.
J'ai également accepté un partenariat avec la marque My Vitamins qui fait des compléments alimentaires en fait. Donc ça c'est un produit auquel je m'intéresse déjà, je suis déjà une consommatrice de compléments alimentaires, pas dernièrement spécialement, mais justement je m'y penchais en particulier au niveau de la qualité de mes cheveux, puisque vous savez que je bataille pas mal quand même avec tout ce que je leur fais pour les garder en bonne santé. Et c'est vrai que dernièrement je me posais la question de ce que je pouvais prendre en complément, que ce soit pour ça, pour rester en forme, les changements de saison, ce genre de choses. Et donc la marque m'ayant contacté, ça m'a plutôt intéressée dans un premier temps. Donc comme d'habitude, je suis allée voir leur site un petit peu ce qu'ils faisaient. J'ai vu d'autres influenceurs en parler également. Donc je me suis dit que ça avait l'air plutôt pas mal. Donc ils m'ont laissé faire une sélection de produits dont je vais vous parler maintenant. Donc j'ai choisi différentes choses. Je vous les montre un petit peu dans le désordre. Donc pour commencer, j'ai choisi des petites gélules comme ceci. Coconut et collagène, voilà, qui sont donc plutôt pour les cheveux, pour les ongles, renforcer tout ce qui va avoir été fragilisé, etc. Donc voilà, en plus ce sont des formules que je connais pas trop. C'est vrai qu'on connaît les grands classiques un petit peu qu'on utilise d'habitude depuis des années, mais là c'est vrai que vous allez voir, il y a des petites associations qui me semblent plutôt sympas. Donc voilà, ici plutôt la beauté des cheveux et des ongles sous format gélule. J'avais très envie depuis un moment de tester le format gummies. Parce que ça, on en entend parler partout. Et c'est vrai que je suis pas trop gélule, machin, l'impression de prendre un médicament, etc. Je suis pas hyper fan, mais il y a des choses où on n'a pas tellement le choix. Et le format gummies m'intéressait beaucoup. Il y a une certaine gamme qui est sortie chez Sephora, mais j'avais pas testé. Donc là, j'ai pris des formats un petit peu multivitamines, en fait, où vous avez différentes choses. Donc j'ai fait cette association de deux produits gummies qui sont tous les deux dans la gamme des vitamines pour tout ce qui va être voilà la fatigue, les changements de saison, ce que je vous expliquais un petit peu, qui va jouer également sur la digestion, des choses comme ça. Donc j'ai regardé voilà au niveau des compositions et tout ça, ce qui pouvait bien s'associer ensemble en fait. Donc vous en avez un qui est plutôt goût fraise et l'autre c'est plutôt berry, je me rappelle plus trop ce que c'est. Voilà, j'ai commencé à tester les produits. Bon, c'est super agréable à utiliser, on a l'impression de manger des petits bonbons, clairement. C'est un petit peu la facilité du produit. Moi, je suis assez partante pour ce genre de choses. C'est beaucoup plus agréable que des gélules ou des choses comme ça. Ça vous donne l'impression d'en avoir un petit peu moins. Et c'est plus facile à prendre. Donc, j'ai fait l'association de ces deux produits. Et pour terminer, donc là pareil, on a deux espèces de petits formats. Donc un format avec des petits, voilà, plutôt cachés, un petit peu blancs. Et là pareil, ce sont des petites gélules un petit peu transparentes. Et ça m'intriguait beaucoup puisqu'il s'agit de gélules à base de rétinol, donc plutôt anti-vieillissement, ce genre de choses de manière générale au niveau de la peau et tout ça. C'est des choses dont on entend de plus en plus parler et voilà, le fait d'agir de l'intérieur, etc. Et je pense que ce sera aussi beaucoup moins agressif que tous les produits qu'on peut essayer de tester sur son visage qui, moi, pour l'instant, sont totalement rejetés. J'ai vraiment du mal à intégrer ce genre de produit dans mes routines. Donc je l'ai pris au niveau rétinol comme ceci et j'ai complété par le petit format comme ceci de biotine, donc qui convient également au niveau de la qualité des cheveux, de la pousse, etc. pour vraiment les renforcer. Je sais que ça joue également au niveau de la qualité de peau. Donc en fait, vous voyez, on va dire que je me suis fait une petite routine de compléments alimentaires pour vraiment favoriser tout ce que je fais déjà de l'extérieur, on va dire, pour les cheveux, pour la peau et tout ça. Mais cette fois-ci, pour essayer de voir les choses de l'intérieur, et je pense que c'est une bonne alternative. Donc bien entendu, je vous ferai un retour de ces produits, puisque là, on est parti sur un mois de produits à peu près, donc je pense que je vais renouveler au fur et à mesure. Ils m'ont également remis un code promo dont vous pouvez bénéficier également si ce sont des produits qui vous intéressent. Donc je vous écris tout ça également par ici et également en barre d'infos, le lien du site, le lien des produits comme je le fais habituellement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Je tiens à vous préciser que ces partenariats m'offrent la possibilité de vous mettre des liens qui seront affiliés, ce qui me permet lorsque vous passez des commandes de toucher une petite commission sur vos éventuelles commandes. Et pour ceux qui le feront, je vous en remercie par avance parce que c'est vrai que ce n'était pas du tout obligatoire et que des petits bouts par-ci par-là, mine de rien, ça nous aide énormément et surtout ça fait très plaisir. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette marque-ci.
On change d'enseigne cette fois-ci et nous allons un petit peu chez Vinted. Ça faisait un petit moment. Donc Vinted, c'est toujours un site avec lequel je fonctionne énormément. Ça dépend des périodes. Quand je suis vraiment à la recherche de quelque chose et que je veux l'avoir à moindre coût, c'est sur Vinted que je vais, que je sois dans le monde de la beauté, des accessoires, des vêtements, etc. Et j'ai ici la marque, je vous montre dans mon sens, la marque Converse, qui est une marque de chaussures que j'aime beaucoup, pour celles qui me connaissent un petit peu, tout ce qui est un petit peu streetwear, basket, etc. Et là, j'ai craqué sur une paire complètement neuve. Donc je vous le dis souvent, mais la plupart du temps, je fais vraiment de bonnes affaires avec les personnes venant d'Espagne. Et là, encore une fois, c'était une personne qui vendait les chaussures complètement neuves à des prix tout à fait raisonnables, avec lesquels on a une super communication. Enfin voilà, tout se passe merveilleusement bien à chaque fois. Et donc là, vous allez voir que j'ai vraiment envie que l'été arrive, puisque j'ai choisi cette paire-ci, n'est-ce pas ? Qui s'associera à mon avis merveilleusement bien, puisque je suis une grande porteuse de jeans, vous le savez. Donc je vois tout de suite ça avec un jean, un short, ou voilà, pour l'été, histoire d'être confortable. Donc elles sont complètement neuves, il y a encore les étiquettes dessus, voilà, il n'y a rien à dire. Ce sont des paires qu'on ne trouve pas partout, clairement. J'avais acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça devait être à Noël je crois, une paire de baskets à ma fille, qui était une série un petit peu limitée. C'est pareil, c'est en Espagne que je les avais trouvées. Et donc voilà, je les trouve super originales. Bon, il n'y a pas énormément de... La couleur déjà est très originale, et encore, vous la voyez moins peps que moi. C'est vraiment super joli. Il y a un petit détail jaune là au niveau du petit rond sur le bord. Je les trouve vraiment sympas. On verra. J'essaierai de vous faire des vues quand je les aurai au pied. Donc voilà, c'était mon petit plaisir sur Vinted dernièrement. J'utilise beaucoup Vinted aussi pour me permettre effectivement de vous proposer des revues de produits ou des choses comme ça, parce qu'il faut clairement reconnaître les choses. C'est que quand on est testeuse et que voilà, on n'est pas sponsorisé par les marques, et ça coûte quand même plutôt cher. Donc c'est bien aussi d'avoir un petit fond pour faire tourner les choses. Et voilà, et quand en plus on n'est pas super satisfait des produits qui sont quasiment neufs, autant quelqu'un d'autre les utilise. Donc je fonctionne un petit peu comme ça avec Vinted, je vous l'avais déjà dit. Je vous mets toujours le lien de mon Vinted en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y voir régulièrement, parce qu'il est réapprovisionné très régulièrement. Et je vais terminer cette vidéo en vous incluant par ici ou je ne sais où une petite commande que j'ai réalisée sur AliExpress, qui est l'endroit où la plupart du temps j'achète mes fonds vidéo. Donc c'est pas que j'en ai 50, mais je commence à en avoir quelques-uns, et vous savez que j'aime bien en fonction de la saison aussi alterner. Donc là j'en ai repris un, puisque il me fallait un format un petit peu différent, que j'avais un petit peu envie de changer également. Donc je vous filmerai une petite vue du fond que j'ai choisi, et pareil je vous le remettrai en barre d'infos si ça peut vous intéresser, sachant qu'effectivement en termes de choix et de prix sur AliExpress, il y a vraiment une large gamme, il y a plein de vendeurs, et c'est surtout qu'on peut vraiment choisir le format, l'orientation, que ce soit portrait ou paysage, en fonction de comment on filme, parce que ça c'est assez important aussi, et un choix de motifs qui est super intéressant. Donc voilà, cette fois-ci je pense que j'en ai vite fini avec cet unboxing, on était 100% dans du unboxing, puisque je fais pas encore à nouveau beaucoup les boutiques, et puis de toute façon on va y aller calmo quand même. Donc j'espère que ça vous aura plu. Bien entendu, je vous retrouve pour vous reparler de ces produits. Je pense qu'on va se retrouver rapidement pour une vidéo make-up, où je vais tester avec vous un petit peu les dernières choses qui sont arrivées, que ce soit le rouge à lèvres Charlotte Tilbury, le fond de teint poudre Révolution, et la palette avocado. Là j'ai vraiment envie de la tester. Donc voilà, en attendant la suite de ces choses-là, je vous fais plein de gros bisous. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous les nouveaux, et je vous dis à très bientôt. Bye.